Salut tout le monde, j'espère que vous passez une belle semaine jusqu'à maintenant et aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau décor, donc c'est dans ma cuisine qu'on se retrouve et là je vais faire des tests aujourd'hui, donc je vais essayer les éclairages, je vais essayer les micros, je vais peut-être essayer aussi une caméra d'appoint, donc vous allez peut-être voir des nouvelles choses dans la capsule d'aujourd'hui. Ça va faire changement de notre habitude et aujourd'hui le sujet de la capsule c'est le défi numéro 10 et c'est un défi tout spécial pour moi parce que ça va être un défi qui va être en lien avec la Saint-Valentin, donc la fête de l'amour et justement des sentiments et tout ça, du partage de l'abondance en chocolat et tout ça. Donc, c'est une fête quand même beaucoup en lien avec l'alimentation. Donc, c'est assez cool de pouvoir parler un petit peu justement d'un défi en lien avec ça. Et il y a aussi une autre petite chose super spéciale aujourd'hui, c'est que c'est une vidéo en collaboration avec Laurie. Laurie qui travaille sur le blog Petite Douceur et elle a aussi une chaîne YouTube. Donc, je vais vous mettre aussi les liens pour accéder à sa chaîne dans la barre d'infos. Je vais aussi vous mettre les liens à la fin de la vidéo et aussi des images de qu'est-ce qu'elle fait aussi comme vidéo. C'est super cool. C'est une chaîne qui est reliée autant au lifestyle, style vlog. Il y a aussi des petites capsules plus beauté, plus des hauls où il y a aussi de la bouffe, bien sûr, parce que son blog, c'est un blog de bouffe. Donc, sans plus tarder, on va s'attaquer au défi numéro 10, qui va être un défi de se gâter et avoir du plaisir à déguster des choses qui sont savoureuses et qui sont pas nécessairement toujours santé. Parce que je pense que dans la vie, une alimentation qui peut être balancée doit aussi contenir des aliments d'occasion. Quand je parle d'aliments d'occasion, c'est des aliments qui sont plus gras, plus sucrés, des aliments qu'on ne veut pas nécessairement consommer au quotidien parce qu'ils n'ont pas un profil nutritionnel optimal, mais qui sont quand même nécessaires, je pense, dans notre vie parce que, bon, on fait face à ça à tous les jours, des chocolats, des pâtisseries, des viennoiseries, des pizzas, des choses comme ça, on en a dans notre quotidien. C'est sûr qu'il ne faut pas non plus toujours en manger, mais je pense que des fois, on peut se laisser tenter et en profiter quand on le fait. Puis là, justement, vu que c'est la Saint-Valentin, mais c'est la fête où on veut se faire plaisir, on veut faire plaisir aux autres, on veut leur offrir des petits cadeaux, des bouchées, autant du chocolat, ça c'est comme le classique, mais on sort aussi souvent au restaurant. Donc ça peut être une autre capsule aussi si vous êtes intéressé à voir des capsules au sujet du restaurant ou de comment mieux choisir au restaurant ou de comment profiter de notre moment au restaurant comme il faut, ben mettez-moi ça dans les commentaires en bas, ça va me faire super plaisir aussi de faire une capsule à ce sujet-là. Mais là, aujourd'hui, pour ce qui est de déguster, je trouvais ça cool de vous rassurer, de vous dire que c'est normal d'avoir envie de manger des sucreries, d'avoir envie de manger des chips, puis d'en profiter. Parce que comme j'ai dit dans mes premiers défis, donc les défis au sujet de justement manger puis ressentir la satiété, la faim, le rassasiement, donc ça, si vous voulez voir la capsule aussi, je vais mettre les liens pour accéder à cette capsule-là dans la barre d'infos. Mais comme j'ai dit dans cette capsule-là, c'est important d'être à l'affût des signaux qui sont envoyés par notre corps parce que c'est lui qui est le maître de tout notre être. Donc, éventuellement, notre corps, des fois, il a envie d'avoir des petites folies, des petits écarts, puis c'est pas la fin du monde, puis il faut pas se sentir hyper coupable quand on le fait. Donc, ce qu'on voulait faire, moi puis Laurie, aujourd'hui, c'est de vous rassurer, premièrement, au sujet des gâteries. Donc, c'est normal de sortir de nos habitudes saines à l'occasion de la Saint-Valentin. C'est normal d'avoir le goût de manger du chocolat, c'est normal d'avoir le goût de faire des folies. Je vous suggère, c'est sûr, de peut-être pas abuser, d'y aller en fonction de votre appétit, d'arrêter de manger quand vous avez plus faim, puis de pas vous priver en vue d'un repas, justement, qui va être excessif par la suite, parce que c'est pas mieux non plus d'abuser sur le chocolat une journée, de se sentir hyper mal, puis après ça, de se dire, ok, ben là, se punir, en fait. De se dire, bon, ben, j'ai trop mangé de chocolat, trop mangé de pizza, trop mangé de chips, ben là, il faut plus que j'en mange, il faut que je réduise mes portions, il faut que je mange moins. Puis là, on se lève le matin avec le sentiment de privation. Il faut manger moins, il faut pas manger en se levant nécessairement le matin, parce que là, plus on repousse notre repas, plus on peut manger plus après. Donc, souvent, ça entraîne des comportements très compensatoires qu'on appelle, qui sont pas très positifs. Donc, ce qu'on voulait faire, moi puis Laurie, c'est vous proposer aussi deux autres recettes. C'est des recettes qui vont être indulgentes, donc des recettes qui vont être plus cochonnes un petit peu avec du chocolat pour ce qui est de Laurie, et moi aussi un peu de chocolat, et ça va être des desserts, donc deux desserts qui vont être par contre un petit peu nutritifs, mais quand même assez nutritifs. Donc, ils vont avoir des éléments qui sont quand même super intéressants du point de vue nutritionnel. Et ça va nous permettre d'avoir la petite gâterie, donc le petit sentiment de se gâter sans avoir le petit côté qu'on se sent trop lourd, trop bourré. Tu sais, comme le sentiment après avoir mangé une tarte au sucre. C'est bien le fun de manger la tarte au sucre, mais c'est tellement pas nutritif que des fois, on ne veut pas en manger tout le temps. Mais on a quand même envie de combler la petite envie de sortir des sentiers battus. Fait que voilà les recettes. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire deux recettes. En fait, moi, je vais vous montrer deux mugs. Donc, mon mug cake traditionnel chocolat
que je me fais, je vais être franche avec vous, je suis une fan de dessert fini et je fais ce mug cake là environ, je vais vous l'avouer, je le fais environ, bon, à tous les soirs, c'est certain, mais je le fais même 3 fois par soir. Souvent, là, je vais m'en refaire un, je vais m'en refaire un, je vais m'en refaire un. J'ai vraiment là-dedans hyper sucré, hyper... je suis une fan de chocolat noir, je tripe. Donc, ça, c'est le premier mug, chocolat, double chocolat, avec des pépites de chocolat noir et la base de mug qui va être au chocolat. Et le deuxième mug, c'est un mug plus Saint-Valentin, plus rose, donc c'est un mug à la framboise et au chocolat blanc qui va être fait avec la poudre d'amande. Donc, je vais vous montrer ça sans plus tarder dans les images qui suivent. Pour ce qui est de la collaboration avec Laurie, vous allez pouvoir voir sur sa chaîne, il va y avoir une vidéo d'une recette de mousse au chocolat et au tofu. Donc ça, c'est une petite façon justement d'intégrer plus de nutriments dans un dessert et d'avoir justement quelque chose qui va être plus volumineux, moins peut-être dense en calories aussi. Et justement, ça va quand même combler notre petit besoin de sucre. Donc voilà, c'est tout pour les petites recettes d'aujourd'hui et pour le défi. Si vous voulez aussi participer au défi un peu plus en profondeur, vous pouvez aller sur mon groupe Facebook. Les liens pour accéder au groupe vont être dans la barre d'infos en bas. Aussi, je vous suggère de commenter parce que ça m'aide toujours beaucoup à savoir qu'est-ce que vous voulez comme prochaine capsule. Et finalement aussi, abonnez-vous à ma page si ce n'est pas déjà fait. On commence vraiment à être une grosse famille. Je trouve ça tellement cool. Donc voilà. Donc à la prochaine. Bye bye. J'ai complètement oublié de vous mentionner qu'il y a un concours qui se tient sur ma page Facebook dans lequel vous allez pouvoir gagner un pot de protéines végétales de Move et vous allez aussi pouvoir avoir les recettes de mes 2 mugs dans la prochaine vidéo qui va être présentée demain sur ma chaîne et sur mon blog. Bye bye!